Et où en étais-je? Ah oui, je me rappelle bien. Je parlais de 10 des livres qui m'ont le plus aidé à surmonter mes propres limites auto-imposées et à faire plein d'autres choses. Donc, on reprend à tout de suite. Le 5e livre, The Motivation Manifesto de Brendon Burchard. Ce livre s'appelle en français Le Manifeste de la motivation. Et il explique dedans que vous devez accepter à 100% la responsabilité de votre vie et il donne 9 déclarations pour assumer votre propre pouvoir perso sur votre vie et surtout des choses positives que vous voulez faire de votre existence. Et l'une des idées les plus frappantes du livre qui m'a vraiment fait réfléchir et que j'ai beaucoup essayé de partager depuis, c'est que dans la vie, on fait beaucoup de choses par habitude, par exemple regarder la télévision, jouer toute la journée avec notre téléphone portable, mais sans jamais nous poser les questions. Est-ce que je me sens vivant? Est-ce que je fais quelque chose de positif? Est-ce que je change et progresse et surtout évolue en faisant cette activité? Et la réponse pour énormément de personnes pendant leur temps libre, c'est que ces personnes ne font rien qui les stimule vraiment. Donc, il dit, mais apprenez à vous poser la question quand vous êtes en train quand vous vous occupez de votre temps libre, quand vous n'êtes pas obligé de travailler par exemple, et posez-vous la question, mais est-ce que je me sens rechargé, stimulé, excité comme une puce? Est-ce qu'il y a de la passion que je ressens? Ou est-ce que j'absorbe tout simplement le temps libre? En fait, est-ce que je fais absorber tout simplement le temps libre par des activités qui ne créent rien? Donc, pendant toutes vos activités, c'est vous qui les choisissez. Posez-vous la question. Est-ce que je suis vraiment vivant? Si la réponse est non, trouvez des choses qui vous stimulent vraiment et qui créent des choses positives. Et le 7e livre, c'est un autre classique de Dale Carnegie, mais un peu moins connu que le premier dont j'ai parlé. Ça s'appelle « Comment dominer le stress et les soucis ». Un vrai classique. Ce livre m'a énormément aidé pendant l'une des périodes les plus difficiles ou les moins faciles de mon existence. Et qu'est-ce qu'il explique dans ce livre? C'est que il y a tous les jours toutes sortes de défis, de problèmes, de difficultés de cette taille-là ou bien énormes à gérer. Et que à travers plein de méthodes, on peut se calmer et trouver des solutions, parfois faciles, mais au moins la vaste majorité des fois simples, et puis passer à la prochaine chose sans trop se laisser stresser par nos soucis. Et l'une des idées les plus utiles de ce livre, c'est que quand il y a une source de stress, c'est très souvent lié à la peur de ce qui va arriver de négatif. Mais la question que j'ai appris à me poser, ok Mike, il faut être raisonnable, il faut se préparer, il faut se prémunir contre les éventuels problèmes, bien sûr. Mais en même temps, au lieu de te laisser inonder par la peur sur un avenir qui n'existe pas, pose-toi la question suivante. Mike, ça pourrait arriver, c'est sûr, mais quelles sont les possibilités que ça arrive? Et on voit bien que ce dont on a peur, les possibilités que cette chose arrive sont quand même très, très petites et on se fait de la bile pour rien. Prochain livre, numéro 8. John C. Maxwell qui a écrit des dizaines de livres, c'est un conférencier, un vrai meneur de pensée, très, très connu aux États-Unis, peut-être moins en France. Ça s'appelle 15 Invaluable... Oui, ce livre s'appelle, 15 Invaluable Laws of Growth. 15 lois irréfutables de la croissance. Et dans ce livre, il explique encore une fois, comme tous ses auteurs, que finalement, la réussite de votre vie, c'est de votre responsabilité. Et à travers ces 15 méthodes que je vais partager avec vous, vous allez pouvoir continuellement changer, progresser et surtout évoluer. Donc, l'une des idées les plus utiles de ce livre, c'est que en le lisant
j'ai extrapolé le message que Mike, tu as beau être bien entouré, et parfois la vie va t'aider, des personnes vont t'aider sans que tu ne t'y sois attendu, mais Mike, finalement, à travers toutes les méthodes que tu vas utiliser pour continuellement changer, progresser et évoluer dans la vie, c'est à toi la responsabilité de ta vie. Tu ne peux compter sur personne d'autre, même si tu es super bien entouré ou non. Le prochain livre, c'est le livre numéro 1 de toute l'histoire des livres sur les finances perso. Rich Dad, Poor Dad, Robert Kiyosaki. En français, Père riche, Père pauvre. Et encore une fois, que ce soit très clair, ce n'est pas un livre qui dit que l'argent, c'est la chose la plus importante. Loin de là. Ce qu'il explique tout simplement, c'est que ceux qui sont défavorisés et les classes moyennes, et ceux qui sont les plus riches, 10% de la société, ces trois groupes ont des façons vraiment différentes de s'occuper des 5 piliers de la gestion de ses finances perso. Désendettement, revenus, économie, investissement et dépenses. Donc, il explique à travers beaucoup de petits dessins, des schémas tellement simples, mais à la fois tellement bien expliqués qu'un enfant de 10 ans saurait comprendre la majorité des exemples de ce livre. Et l'idée la plus utile de ce livre, ça ce serait difficile à dire parce que ce livre a tellement d'excellentes idées. Mais sans doute, l'une des idées de ce livre qui m'a le plus aidé à comprendre ce que je veux faire dans les finances, c'est que la vraie réussite financière, parce qu'il y a plein de définitions qu'on pourrait y donner, voilà. Mais, pour moi, la définition que j'ai décidé d'utiliser dans ma propre vie, c'est que la réussite financière, c'est que nos revenus passifs de nos investissements dans l'immobilier ou d'autres couvrent toutes les dépenses de notre vie et les revenus de notre vie professionnelle active, c'est-à-dire on échange 1 heure de travail pour 1 heure de paie, c'est la vaste majorité de tous ceux qui travaillent, et les salariés et les entrepreneurs. Toutes ces sources de revenus-là vont tout simplement étoffer continuellement mes économies et mes investissements. Mais je n'aurai pas besoin de continuellement travailler à temps plein pour survivre financièrement parlant. C'est surtout, tôt ou tard, les revenus passifs couvrent 100% de toutes les dépenses de ma vie. Et finalement, en ce qui concerne toutes ces limites auto-imposées, ces livres vont beaucoup vous aider. Et si vous décidez que vous voulez vraiment écraser vos limites auto-imposées, et surtout en ce qui concerne la confiance en vous, le sens de votre vie et surtout l'impact que vous avez, vous pouvez commencer à développer votre présence web, partager les meilleures idées comme j'essaie de faire moi-même et faire un maximum de prise de parole en public. Donc, le prochain livre, The Wealthy Speaker de Jane Atkinson, est fabuleux. Elle explique de la toute première étape jusqu'à des étapes très avancées si vous décidez de faire de la prise de parole en public vraiment un métier à temps plein, à part entière. Elle explique toutes les étapes pour y arriver avec énormément d'exemples parce que cette femme a travaillé avec des tas de conférenciers professionnels, de vrais meneurs de pensée qui ont parlé partout dans le monde. Et elle s'y connaît super bien. Elle est aussi elle-même auteure, conférencière, formatrice, elle fait un tas de choses. Donc, c'est vraiment un puits de connaissances. Donc, l'idée essentielle, l'idée la plus utile de ce livre, encore une fois, c'est un livre comme tous les livres avec plein d'idées, mais sans doute l'idée la plus utile, c'est que vous décidiez de faire juste quelques prises de parole en public, peut-être devant les membres de votre association, ou encore une fois, d'en faire un métier à part entière, vous pouvez y arriver. Avec beaucoup de défauts, certes,
mais tout simplement en appliquant beaucoup d'étapes simples et parfois même relativement faciles. Donc, voilà tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé vous aidera à beaucoup plus changer, progresser et surtout évoluer, car votre vie aura de plus en plus de sens pour vous-même et le vrai impact que vous voulez avoir, jusqu'à influencer peut-être même des millions de personnes partout sur la planète, à travers ce que vous apprendrez dans ces livres et plein d'autres écrits par des personnes qui ont beaucoup plus de connaissances que vous dans les domaines où vous voulez le plus progresser. Et voilà tout pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que tout ce qu'on a partagé aujourd'hui dans ces livres que vous allez peut-être lire et plein d'autres livres après, que tout cela vous aidera à avoir une vie avec beaucoup plus de sens pour vous-même et le vrai impact que vous voulez avoir, jusqu'à influencer peut-être même des millions de personnes partout sur la planète. Donc, merci bien d'être venu. Et deux ou trois questions que je vais vous poser déjà. Est-ce que vous connaissez certains de ces livres et est-ce qu'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner là-dessus? Et quels sont les livres qui vous ont le plus aidé, le plus positivement influencé? Je serais très content d'en savoir plus. Vos commentaires me donnent énormément d'infos pour mes futures vidéos. Et si cette vidéo vous sera de la moindre façon utile, je vous demande, et aussi, bien sûr, pour qu'un maximum de personnes puissent avoir, je vous demande de cliquer sur le pouce et la sonnette, de partager cette vidéo avec un maximum de personnes et bien sûr de vous abonner. Je vous souhaite une fabuleuse journée ou fin de journée et pourquoi pas, grâce à tout ce que vous venez d'apprendre aujourd'hui, j'espère dans toutes mes vidéos, la meilleure journée de toute votre existence et pourquoi pas aussi le début d'une toute nouvelle vie. Et à très bientôt pour les prochaines vidéos où je vais continuer de parler de toutes ces limites auto-imposées et plein d'autres choses. Donc, sur cela, je vous dis see you soon, goodbye, ciao, ciao, ciao.